Bonjour Paulin. Bonjour Serena. Aujourd'hui, nous allons faire les top cruise des cascades. Top, top, top. Top, top. Top. Top, top, top. Top, 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 top. C'est les top cruise. Alors Paulin, c'est toi qui vas faire ces top cruise des cascades. Qu'est-ce que quoi C'est quoi Moi, les C'est- cascades, qu'est-ce c'est que- quand ça envoie dans tous les sens, quand il y a des explosions, Eh oui. quand il y a des mecs qui sautent partout. Donc, Tom Cruise, j'allais dire Top Cruise, mais non, il s'appelle Tom Cruise quand même, fait beaucoup ses cascades lui-même. Oui. Du coup, je me suis dit, bon, on va essayer de bricoler un petit top 3 des cascades. Alors après, c'est compliqué parce qu'on aime tous des cascades beaucoup. différemment. Il y en a qui nous marquent plus, alors c'est pas forcément les plus impressionnantes, mais bon. Je vais commencer mon top par les deux cascades côte à côte au numéro 3. Ah, ex aequo. Parce que je sais pas trop quand. C'est Mission Impossible, premier du nom, avec Brian De Palma. Oui. La cascade qui moi m'a marqué en plus de l'aquarium, le restaurant plein d'eau Mais qui grave. explose et Tom Cruise qui part, qui est saute. coursé par ce truc-là. C'est une des toutes premières, historiquement, c'est une des toutes premières qu'il fait lui-même sur un tournage qui a été très compliqué, etc. Le rendu, il est trop classe en plus. Et du coup, c'est un peu la première cascade Complètement. vraiment de sa carrière. Et très dangereux pour le coup. Et, C'est méga peut-être dangereuse, ouais, une tout des le monde plus se disait, dangereuses. ouais, c'est clair, mais trop classe. Et dans le même film, là, la première iconique, celle du fil, quand il Bah, descend. ouais. Enfin voilà, donc je me dis je mets Mission Impossible en 3 pour ces deux cascades-là parce que c'est. Et puis bon, ça va aussi être un peu le marqueur de. À partir de maintenant, les Missions Impossibles, les gars, ça va vous envoyer dans tous les sens, quoi. Ouais, complètement. Trop beau. Numéro 2, on va rester encore dans les Missions Impossibles. Globalement, Oui, tu veux pas trop sortir. petit spoiler, ça va être compliqué de parler cascade sans parler que de Mission Impossible. Alors, sachant que potentiellement, le 12 juillet, quand Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 va sortir, on va faire OK, on annule ce top, on refait, on dit en fait le truc de la moto, c'est complètement dingo. Ça se trouve, voilà. Ouais, c'est clair. Moi, rien qu'en voyant le teaser du truc de la moto, ça me rend fou. Donc voilà. Donc numéro 2, je Oui. vais parler de Mission Impossible Fallout pour 2 raisons. Oui. Bon, il y a le Halo Jump. Donc Magnifique. ça c'est complètement fou, la chorégraphie du truc, la manière de le faire, c'est une cascade qui doit être démente à faire. Celle-là, j'ai pas encore regardé le making of, mais je pense que ça doit être complètement absurde. Des mois de préparation. Complètement fou. C'est fou quoi. Ouais. Et donc ça, mais surtout une cascade qui est peut-être un peu anecdotique, qui visuellement c'est pas ouf, mais par contre qui a des répercussions de dingue, c'est quand il se casse la cheville. C'est qu'il saute à Londres, il saute d'un immeuble à un autre, qui est une cascade. Il a dit en plus, il a dit que c'était peut-être la plus simple de tout le tournage, mais il la rate, il se casse la cheville. Il est arrêté pendant 6 mois ou 8 mois, un truc comme ça. Donc le tournage est arrêté. Et à cause de ça, et c'est là la puissance du gars, quoi, et de cette cascade, du coup, l'importance de cette cascade, c'est que comme le tournage de Mission Impossible s'arrête pendant 8 mois, Henry Cavill, il est bloqué pendant 8 mois, il ne peut pas se raser la moustache parce qu'il a signé un contrat comme quoi il doit garder sa moustache. Et du coup, en attendant, il y a Superman où ils doivent retourner des scènes, mais ils vont retourner ces scènes avec la moustache. Et donc, il y a des mecs qui vont se faire chier à effacer la moustache plan par plan à cause du fait que Tom Cruise, il s'est cassé la cheville 8 mois plus tôt. C'est un truc, tu te dis, C'est malade. C'est comme quoi l'impact que ça peut avoir, ces cascades complètement ridicules. En fait, tout Hollywood s'arrête parce que Tom Cruise s'est cassé une cheville. J'exagère un peu, mais l'anecdote de la moustache est quand même très très drôle. Et après, numéro 1, là, je me suis fait plaisir. Je me suis dit, quelle est celle, moi, que je préfère dans tous les Missions Impossibles. Et on en a déjà parlé, je crois. Et tu me diras la tienne. Mais oui, moi, vas-y. celle que je préfère, c'est dans Ghost Protocol. C'est le Burj Khalifa. Je trouve qu'elle est hyper marrante. Elle est inventive. Après, voilà, c'est Brad Bird. Moi, c'est une tendresse pour ce film-là parce que Brad Bird, il est très malin, il fait des trucs fun. Et elle est trop fun, elle est impressionnante. Tu te dis, en plus, à tourner quand même, ils sont dans le vide, ça doit être fou. Il court le long de la vitre, enfin, c'est à moitié un peu cartoon, c'est génial. Le petit saut, tout ça, la manière dont, en plus, c'est montré la scène, comment c'est coupé et tout, la tension, le truc. Je trouve que cette cascade, elle est hyper marrante, hyper inventive et hyper belle. Et elle me marque vachement. Ouais.
tu vois. Et visuellement, elle est folle. Elle est folle. Et pourtant, tu vois, le Halo Jump, elle est impressionnante aussi, mais elle me fait pas le même effet que le Burj Khalifa. Je la trouve magnifique, cette cascade. Voilà. Je suis d'accord. Donc ça, c'est mon numéro 1 de la cascade. Numéro 1. As-tu une petite mention, toi, d'une cascade que tu préfères? Moi, c'est vrai que l'accrochage à l'avion, là. Ouais, celui-là, il est fou aussi. Il est fou, quand même. Alors, je sais plus dans quelle mission impossible. C'est dans Rogue Nation, je crois. Ouais. Il est quand même ouf. Tu le vois, la puissance. Il est accroché, il souffre. Moi, ça m'a fait un truc. Je suis mal pour lui parce que tu vois, il y a un truc. C'est pas forcément joli, mais tu te dis, mais les mecs, il est complètement taillé. Et après, je pense aussi dans Top Gun Maverick aussi. Tout ce qu'ils ont dû s'envoyer quand même. Avec les jets. Ouais, avec les jets, là, quand ils allaient partir en tournage et tout, que tous les petits jeunes qui ont suivi Tom Cruise, ils ont dû se faire un entraînement de fou furieux, que lui, en fait, ça allait, parce que derrière, il a 20 ans de cascade dans les pattes. Complètement. Mais c'est reste quand même aussi, c'est pareil, c'est barjot. Hein, c'est comme... Ouais. Bon, voilà. Il y en a des cascades. On pourrait faire des épisodes, un podcast entier sur la cascade. Peut-être qu'un jour, on se fera ça. Bon, merci, Paulin. Avec plaisir, à demain.